Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous sommes à Parma, dans une ville italienne, et on a assisté à une conférence, une grande conférence de Théophile Kouamouo, qui n'est plus à présenter, qui est un journaliste écrivain et qui a écrit Jacques Ouattara. Et actuellement nous avons à peine fini cette conférence et à chaud, je souhaiterais avoir un peu la primeur de ces idées à propos des événements et du futur de notre résistance et des différents problèmes que sévissent en Côte d'Ivoire ou que subit la Côte d'Ivoire. Donc ma première demande à mon très cher directeur du Nouveau Courrier est de savoir qu'est-ce qu'il pense de l'arrestation de Charles Blé Goudé. Disons qu'en fait, son arrestation nous a surpris dans la mesure où c'est la première fois que le Ghana, en dépit de toutes les pressions, accepte de livrer un Ivoirien réfugié sur son sol. Bon, c'est vrai que Charles Blé Goudé est particulier puisqu'il n'était pas réfugié, dans la mesure où il fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire ivoirien. Il ne pouvait pas s'enregistrer comme réfugié. Ça nous surprend, ça nous inquiète cette arrestation. Et aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas très claires. Mais en tout état de cause, nous considérons qu'il n'est pas possible de se fonder sur des points d'ombre et des interrogations pour accuser Charles Blé Goudé de je ne sais quoi, eu égard surtout à son passé, eu égard aux problèmes auxquels il fait face. Je pense que la première règle doit être la règle de la solidarité fraternelle avec cet homme qui a quand même posé des actes qui montraient qu'il était quelqu'un qui aimait son pays et qui a été quand même l'objet d'une diabolisation aiguë. C'est le jeune Ivoirien qui était le plus diabolisé, ce n'était pas quand même le seul qui était dans ce mouvement des patriotes, mais souvent c'est lui qui a pris tous les coups. Donc je pense que le premier devoir est un devoir de solidarité. Les avocats de Charles Blé Goudé ont dit qu'ils vont engager des poursuites contre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ben, nous allons suivre ça. Et il est normal de poursuivre le Ghana devant la CEDEAO, quoique ce pays est un pays accueillant, un pays qui a permis à de nombreux Ivoiriens d'éviter la mort. C'est un pays qui continue d'abriter et d'accueillir les Ivoiriens en dépit des pressions. Malgré tout, dans la mesure où le Ghana est un état de droit, il faut voir s'il a vraiment respecté sa réputation. Et je ne pense pas que dans ce pays-là, ils se feront, ils considéreront comme une attaque le fait d'aller devant la Cour de justice de la CEDEAO pour savoir si les procédures ont été effectivement respectées. En seconde question, je souhaiterais savoir, comme la CPI est un organe en principe juridique, je voulais savoir, avec le fait que la CPI pose des actes qui semblent clairement aux yeux des gens comme un organe soumis à la communauté internationale ou aux Nations Unies, je souhaiterais savoir quelles sont les solutions pour l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique arrive au niveau de maturité politique telle qu'elle pourra contester la CPI et qu'elle pourra créer une sorte de substitution de cours d'inspiration africaine qui jugera les Africains sur le territoire africain et qui se comportera de manière plus digne. Parce que la CPI est un tribunal à tête chercheuse qui en fait s'intéresse, dont les ennemis, dont les adversaires sont les adversaires de l'Occident de manière systématique, ou alors des personnes que l'Occident veut se débarrasser. Et je pense que l'Afrique ne peut pas rester muette plus longtemps, d'autant plus que la CPI semble avoir pour unique terre d'expérimentation l'Afrique. Et dans la mesure où finalement il n'y a qu'en Afrique qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre selon la CPI, l'Afrique gagnerait à pouvoir organiser elle-même les mécanismes qui régulent de régulation judiciaire de sa vie politique et l'Afrique doit fermer la porte à la CPI. Et pour finir, la dernière question, il se trouve que notre président déchu, et notre président qui a vécu le coup d'État se trouve présentement dans les geôles de la CPI. Et on aurait souhaité avoir chaud, à savoir quelles sont vos impressions sur l'audience de confirmation des charges qui auront lieu le 19 du mois de février 2013. À chaud, quels sont vos pressentiments? Disons qu'en fait, pour moi, la CPI, j'ai assisté à plusieurs audiences préliminaires. Il me semble qu'il ne faut pas avoir une vision trop juridique de cette organisation. C'est une organisation qui pratique l'art de la rhétorique judiciaire, plus que l'art
de la justice. Maintenant, il faudra voir, ce sera intéressant tout de même parce qu'on verra quelle est la nature des accusations et on verra également quelle est la stratégie de la défense. Et je ne pense pas qu'il faut attendre forcément un abandon des charges. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas juridique, ce n'est pas judiciaire. Si c'était vraiment judiciaire, ben, les choses ne pourraient pas tourner comme cela. Donc, à mon avis, ils vont tout faire pour maintenir au moins quelques charges, voire empêcher Laurent Gbagbo de recouvrir la liberté, dans la mesure où le tenir éloigné de la redéfinition des règles du jeu politique en Côte d'Ivoire est le principal intérêt de ceux qui l'ont jeté là-bas à la CPI. Mais on verra bien. J'espère que ça permettra de mettre une fois de plus la Côte d'Ivoire à l'agenda et de permettre aux gens de bonne volonté de juger sur pièce. Parce que je ne suis pas sûr du tout que leurs charges et la haine seront sérieuses. Mais en tout cas, attendons de voir. Vraiment, je dis merci, un très grand merci à M. Théophile Kouamouo, un grand monsieur du journalisme africain. Et c'est le futur du journalisme africain dans le monde. Qui dit de manière crude et de manière claire ce que d'autres disent bas. Aujourd'hui en direct de Parma, je remercie toute la communauté ivoirienne et africaine dans le monde. Dans une conception panafricaniste, je dis merci. Au revoir et à plus.